Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert. Bonsoir. Bonsoir, Hélène, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va bien, mais je comprends pourquoi tu me dis ça va super bien, parce que tu as eu des grosses nouvelles, des grandes nouvelles de combat. Tu t'en vas à New York le 4 février te battre pour le championnat Undisputed des Super Plumes. C'est cool. Oui. Je suis super contente. En plus, hein, tu sais très bien depuis le temps que j'attends ce moment. Ouais, ça fait vraiment longtemps, puis tu as passé par à peu près les montagnes russes pour te rendre, à l'objectif. On ne pourra pas se le cacher. Les gens qui connaissent un peu ton histoire savent que tu as déjà été championne WBC intérim et Oui. que par toutes sortes de stratagèmes un peu frauduleux, beaucoup de mensonges, on t'a enlevé ton titre. La WBC s'est aussi fait avoir dans le processus. Ça savait pas vraiment la vérité quand tu as perdu ton titre. Et on t'avait remis aspirante obligatoire WBC, Challenger Mandatory, pour un combat qui n'est jamais arrivé. Contre, en premier, Terry Harper et ensuite Alicia Baumgartner. Pour tout et encore, c'était Eva Wallstorm au début encore. Eva Wallstorm, ensuite Terry Harper, ensuite Alicia Baumgartner. Et si on reprend à partir de l'année passée, l'année dernière, au mois de janvier, février, dans ces eaux-là, Matchroom t'offre un combat contre Alicia Baumgartner, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce combat-là ne se concrétise pas? Et ben, j'ai eu les mêmes émotions que maintenant. J'étais super contente. Je me suis dit, enfin, ça y est, c'est maintenant. Ça va être. En plus, c'était programmé pour mois de mars en sous-carte de Chocolatito. Ça y est, c'était à San Diego. J'étais super contente. Et donc, je signe le contrat. Et allez, on va dire 4-5 jours plus tard, on m'apprend que Alicia était blessée. Elle s'est blessée à l'entraînement. C'est vrai, je me rappelle. Alors, ça tombe à l'eau pour le moment. C'est ça, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, bon, je pense que j'ai vraiment la poisse. Et après, moi, je demande à à l'époque, mon manager, c'était MTK. Donc, je leur ai dit, il faut que je boxe en attendant, parce que je n'avais pas fait beaucoup de combats ces dernières années. Et ils ne m'ont pas trouvé de combat. Puis je leur ai demandé au mois de mars, je leur ai dit, bon alors on a des nouvelles d'Alicia, ça fait quand même 2 mois, elle a quoi comme blessure, ça se passe comment? Aucune visibilité. Et en fait, le fait que je boxe pas, que ça faisait depuis 2019, j'attendais au moins juste le combat, la championnat du monde pour au moins une ceinture. Et j'avais pas de nouvelles. Et après, j'ai dit, bon, allez, en off, j'avais pas encore dit que j'avais arrêté la boxe, en fait, parce que moi, en France, j'habite à Lyon. Et j'avais déménagé sur Paris exprès pour me rapprocher pour le championnat du monde. Et en fait, en off, au mois de mars, je suis rentrée à Lyon. J'avais encore rien dit sur les réseaux. Et puis à ce moment-là, je reçois un message sur WhatsApp d'un manager anglais qui me dit est-ce que tu es prête pour le championnat du monde la semaine prochaine? Je dis pardon. Une semaine. Pour moi, je l'ai pris comme un manque de respect. Et puis c'est là, je me suis permise de sur les réseaux, de dire voilà, j'arrête parce que j'arrête la boxe. C'est bon. J'en avais marre.
Donc, on t'a offert tout d'un coup, tout à coup, Alicia réapparaît, on t'offre le combat à peu près 10 jours d'avis, une semaine d'avis. Je me rappelle bien que c'était très court parce que c'est Soledad Matisse qui a accepté le combat, si je me rappelle bien, quand toi t'as refusé. Et si je me trompe pas, je sais pas si c'est Soledad, je pense que oui. En tout cas, c'était une boxeuse d'Argentine qui l'avait fait par la suite. Ou peut-être, laisse-moi juste valider pour être sûre. Alicia. Alicia Baumgartner. Il me semble que la boxeuse d'Argentine avait reçu l'offre à 6 jours d'avis, quelque chose comme ça. C'était vraiment très rapide, très, très rapide. Ouais. Alors, toi, tu as refusé. Tout de suite après, ils l'ont offert à l'autre qui était le backup, probablement. Elle l'a accepté. Ça ne s'est pas bien passé pour elle. Alicia a gagné, bien entendu. Quand on n'a pas de temps d'entraînement, quand on ne se prépare pas pour un combat important, c'est plus difficile de bien performer. Entre-temps aussi, MTK s'effondre complètement. MTK ferme à la suite du scandale avec Kinahan et tu te retrouves pratiquement plus de manager, plus d'agents. Est-ce que à ce moment-là, tu étais découragée? Moi, par rapport au fait que MTK, ça leur manquait de respect, hein, que moi, en fait, c'était même pas, c'était le cadet de mes soucis, ça. Ça, j'ai même pas. Par contre, le fait qu'on me propose un championnat du monde une semaine avant, sachant que j'étais pas au poids, que je m'entraînais moins parce que je savais pas où j'y allais, en fait. J'attendais au moins des nouvelles, au moins un peu de respect. Écoute, au moins prépare-toi au moins un mois. Et non, après, je dis, allez, il faut vraiment que j'arrête parce qu'au mois de décembre aussi 2021, je devais faire un combat une semaine avant, on me trouve pas d'adversaire, etc. Et j'ai dit bon, il y avait trop d'annulations, j'ai dit bon, allez stop et c'est même pas du découragement, c'est surtout que je me suis dit, je pense que j'ai plutôt intérêt à arrêter de m'entraîner pour rien. Ben, c'est ça, c'est que c'est quand même, les gens savent pas c'est quoi le sacrifice de l'entraînement, de la routine quotidienne d'un boxeur ou d'une boxeuse. C'est beaucoup de sacrifices. Toi, tu faisais, tu avais décidé de déménager, tu étais éloigné de ton coin. C'est beaucoup d'entraînement, c'est l'alimentation, la préparation physique mentale. C'est beaucoup de sacrifices, surtout qu'on travaille aussi en parallèle pour gagner sa vie. Et c'est quand même un petit secret, entre guillemets, c'est que même mon EBU, dis-toi, c'est moi qui l'ai financé. J'ai cherché des sponsors. C'était la course du mois de mars jusqu'au mois de septembre. C'était très, très compliqué. J'ai réussi, j'étais contente. Mais c'était très, très, très compliqué, sachant que avant le BU, c'était... en plus, le BU, le combat, il n'a pas duré longtemps. Donc, j'étais encore plus dégoûtée. Mais voilà. Donc, sachant qu'avant le BU, je n'avais pas boxé depuis 2019. Là, tu as annoncé ensuite ta retraite. Tu as décidé que tu te retirais de la boxe professionnelle, pas de la boxe tout court parce que tu étais encore au gym et tout, mais tu as annoncé, est-ce que c'était quelque chose de planifié ou tu l'as fait sur un coup de tête, le fait d'annoncer que tu arrêtais les combats pro? Non, c'était même pas planifié, c'était parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure, comme le championnat du monde, j'avais pas de visibilité, qu'on on me donne pas de planning annuel, que je boxais pas, que je me suis dit bon allez, c'était même pas prévu, hein. J'ai dit allez c'est bon, j'arrête, je boxe pas. En plus à l'entraînement, moi je fais pas semblant, donc à un moment donné je me suis dit je m'entraîne pas, on va dire au minimum, j'y vais fort, et à un moment donné je me suis dit bon, je fais peut-être tout ça pour rien, donc peut-être c'est mieux que j'arrête. Et mais non, j'avais aucun regret. Je me suis dit bon allez. Et ensuite, pourtant, on t'offre le combat de Pearson. Ensuite. Juste derrière. Juste après, pas très longtemps après. Je me rappelle très bien de ça parce que on entendait parler de Maïva Amadouche qui allait peut-être affronter Pearson. Les rumeurs couraient. On pensait que ça allait être Amadouche. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop, mais on t'a offert le combat en backup. Tu sais que je savais même pas, en fait, je savais rien du tout. Moi, j'ai juste reçu un mail qui me disait est-ce que ça dit de boxer Delphine. Je savais même pas qu'il y avait Maïva Madouche dans l'équation. Et je pense, comme j'ai dit, après c'est de la supposition. Peut-être qu'ils ont dit à Maïva que finalement non, parce qu'ils se sont dit peut-être c'est peut-être plus avantageux pour eux de me boxer moi parce qu'elle m'a jamais boxé, je suis pas chère. Je pense par rapport à Maïva Madou, je suis moins chère, et elles se sont déjà affrontées. Donc après c'est une supposition, hein, je sais pas du tout,
Mais et c'est pour ça que sur Twitter, en off, j'avais écrit un petit message à Maëva parce que, en fait, je savais pas. Elle avait annoncé qu'elle arrêtait la boxe parce que le combat est annulé. Bah, j'étais gênée parce que je me suis dit, mince, elle sait pas encore que bah, c'est moi qui boxe. Ah, c'est la Donc, par boxe. oui, mais enfin, c'est quand même ma compatriote. Et je me suis dit, Ouais. bon. Et en fait, ouais, et en fait, je savais pas, mais vraiment, je savais pas. Moi, j'ai arrêté la boxe, hein. Et dès qu'on m'a envoyé ce message, du bon, bah, j'ai rien à perdre, hein, pourquoi pas. Bah, c'est mon championnat du monde, tiens, Delphine. Je me suis dit, allez, c'est celui-là que j'attends ce combat. Voilà. Et Delphine avait une très bonne position dans les classements. C'était un combat sous carte de Floyd Mayweather à Dubaï originalement. C'est la boxe. Hein. Parfois, la boxe, tu le sais, c'est arrivé souvent. Il y a des rumeurs et ça fonctionne pas. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose pour Amadouche. On ne saura pas. On t'offre le combat. C'est tout à fait légitime. Crois-tu? Question. C'est pas une question piège. Je veux juste avoir ton opinion là-dessus. Crois-tu que le clan Pearson t'a sous-estimé un peu en t'offrant le combat? Penses-tu que ça a pu jouer? Peut-être ils se sont dit, Amado, je viens de faire le combat de l'année contre Maillard, je suis bien positionnée. Peut-être que Mekhaled va être plus facile à boxer qu'Amadouche. On prend ce risque ou pas? Je suis un peu mitigée parce que d'un côté, j'ai envie de te dire peut-être, parce que c'est vrai que Delphine, c'est la plus grosse adversaire que j'ai affrontée sans manquer de respect à mes autres adversaires. Mais quelque part, je pense que pas forcément de se dire on va boxer Ilem parce qu'elle va être plus facile, mais peut-être aussi parce que on l'a jamais boxé. Peut-être pour eux, c'était aussi d'avoir de la nouveauté. Ouais. Mais et peut-être oui, peut-être aussi plus facile, parce que c'est vrai que Maëva Madouche, elle est coriace, donc c'est possible aussi. Mais c'est vrai que si je jauge un peu, je pense qu'ils sont dû se dire bon, elle est un peu plus facile que Maëva. Le risque était peut-être moins grand sur papier. C'est Sur ça. papier, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Déjà encore, tu parlais de ta poisse. Vous arrivez là-bas à Dubaï, le jour de la pesée, le Sheikh Khalifa décède. On a vu ça avec la reine d'Angleterre il y a pas si longtemps hein, pour Shields Marshall. Donc la même chose est arrivée juste avant. Le Sheikh Khalifa décède, la carte est remise à on ne sait pas quand. On vous retourne à la maison. Donc tu retournes en France, Delphine en Belgique. C'était quoi, le dimanche, le samedi qu'on vous retourne? Et le mercredi, on vous ramenait déjà aux Émirats Arabes Unis pour le combat. Ouais, c'est à peu près ça. C'est que moi, comme je disais, j'avais rien à perdre. Je me suis dit, allez, moi, c'est un gros combat. J'ai dit que j'arrêtais la boxe. Bon, allez, bah, j'y vais, en fait. Mais par contre, je ne l'ai pas prise à la légère, hein. Je me suis bien entraînée. Non. Pour être honnête, j'ai fait 3 semaines de prépa, hein. Et j'avais arrêté de m'entraîner depuis à peu près le mois de janvier. Entre janvier et avril, j'ai dû faire 3-4 entraînements parce que bah, je ne savais pas pour le championnat du monde. Je me suis dit, au moins, ils vont m'avertir au moins 2 mois avant. J'avais arrêté de m'entraîner. Dès qu'on me propose en avril Delphine, j'avais 3 semaines de prépa, sans compter la semaine du combat. On l'enlève, donc j'étais à un mois du combat. Je me suis bien entraînée, bah, j'étais remontée à Paris, etc. Et le jour de la pesée, le décès. Donc je sais que nous, dans les pays musulmans, en fait, Ouais. 40 deuil. Donc je me suis dit, mais non, encore un combat annulé, j'en pouvais plus, c'était trop. Ah, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête de la boxe, je pense. Et on me dit, ça c'était vendredi jour de la pesée. Le lendemain, on me dit non, mais quand même, reste au point, on sait jamais, peut-être tu vas te faire repeser dimanche parce qu'on va peut-être pouvoir faire le combat le lundi. Ah oui. Finalement, le soir, on me dit non, demain tu rentres, le dimanche. Le dimanche, je suis en escale en Turquie. On me passe un coup de téléphone. Tiens-toi prête, y a une réunion la semaine prochaine, peut-être ce sera la semaine prochaine. Je rentre en France, on me dit le lundi, la réunion elle est mardi. Mardi, on me dit ah non, finalement, laisse tomber, c'est annulé. Le mardi soir, je vois que Floyd sur les réseaux met combat reporté donc au samedi, donc une semaine après. Donc j'envoie un message, on envoie un mail à l'organisateur, on leur dit mais pourquoi Floyd dit que c'est samedi? Non, non, il n'y a rien de sûr encore, il n'y a rien de sûr. Ça, c'était mardi soir, dans la nuit, on me dit non, c'est bon, il n'y aura pas de combat, enfin pas de gala. Le mercredi, je ne te mens pas, je suis obligée de faire ma petite touche d'humour. J'étais en train de manger un falafel. Et j'étais en train de le manger, je reçois un message, on me dit combat samedi, tiens-toi prête, tu pars jeudi. J'ai dit ma parole, je ne pas la faire. J'ai dit ma parole, je le Le lendemain, je pars, donc j'avais 1,5 kg. Le lendemain, je repars à Dubaï.
et peser vendredi, mais pas cette fois, c'est à Abu Dhabi. Ouais, cette fois, ils l'ont changé pour Abu Dhabi. Tu fais ton combat, un très bon combat, un combat très serré comme Delphine, un combat technique. Delphine, il a goûté. Elle avait vraiment le visage tuméfié après. Il y a certains rounds qui ont été très serrés. On donne la victoire à Delphine par décision unanime, mais très serrée. Et il y a des rounds qui auraient pu basculer d'un côté comme de l'autre. Plusieurs personnes te voyaient gagnante, certains voyaient Delphine. Donc, bon, on ne contestera pas les résultats, mais ça reste que pour toi, ça a été comme, on dit en anglais, un wake-up call. Est-ce que ça t'a donné le goût? Est-ce que c'est ce combat-là qui t'a donné le goût de vraiment poursuivre et d'y aller le tout pour le tout après? Parce que malgré la défaite, tu avais vraiment très bien paru contre une fille difficile à boxer. Et ben, je pense que oui, ça m'a remotivée parce que j'ai pu m'évaluer aussi au niveau mondial, me dire est-ce que je suis capable ou pas. Je conteste pas la décision, j'ai perdu, j'ai perdu. Après, moi, ce que j'ai fait, j'étais très, 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 très contente. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau de la photo, bon, j'avoue que j'étais un peu contente. Je me suis dit, moi, j'ai fait ça à Delphine quand même, parce que c'est vrai que le combat Cathy Taylor et Delphine, les deux têtes qu'elles ont toutes les deux, je me suis dit, bon, ça va, je m'en sors bien quand même. Mais juste au passage, Delphine, c'est une fille, elle est adorable. Je la connaissais pas du tout, mais franchement, elle est adorable. Et puis, si jamais elle écoute cette vidéo, un petit coucou. Franchement, c'était un bon combat parce que je sais que c'était une fille qui elle avance, elle avance, elle avance, le cardio, etc. Et je pense que l'avantage, c'était ma technique qui m'a permis un peu de m'en sortir, entre guillemets. Mais j'avoue que après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours où on me disait la décision, c'est discutable. C'est discutable. J'avoue que j'aurais préféré un match nul, mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est ça qui a en fait un peu aussi reboosté ma carrière. Tout à fait, tout à fait. Et là, tout d'un coup, cette année, on t'offre en fait ce combat pour toutes les ceintures à New York au Madison Square Garden. C'est gros, c'est énorme comme opportunité. Quand est-ce que, toi, c'est Sarah Fina qui est ta représentante, quand est-ce que Sarah t'a contacté pour te dire on a une opportunité contre Alicia de nouveau? Alors oui, alors Sarah, faut savoir que Sarah, c'est elle qui m'avait proposé le combat contre Delphine à la base. Ensuite, après le combat avec Delphine, on s'est mis d'accord, on se dit bah allez, on signe ensemble, on travaille ensemble. Je lui ai dit que je voulais vraiment enfin avoir ce championnat du monde. Elle m'a dit je te garantis rien, mais je vais tout faire pour. Et ben je te mens pas, elle me l'a ramené, elle l'a tout fait. Franchement, je lui dis encore merci aujourd'hui. C'est aussi grâce à elle. Elle a fait du travail, elle a fait du bon travail et franchement, elle a donné corps et âme pour m'obtenir ce combat. Alors comme je disais quand j'ai annoncé, c'est qu'à la base j'attendais juste pour une ceinture et elle m'a ramené carrément les 5 ceintures. Elle m'a dit allez, il aime maintenant, j'ai fait mon taf, c'est à toi de faire le reste. Absolument, c'est énorme. Et Sarah a beaucoup de contacts, travaille avec beaucoup de boxeurs ou dans l'industrie, elle a beaucoup, beaucoup de contacts. Donc, je crois vraiment, c'est certain qu'elle a travaillé fort pour t'amener l'opportunité. Donc, c'est un peu ironique. Hein? On ne voulait pas vraiment te donner d'opportunité pour un titre et là, on t'en amène pour 4, 5 titres parce que je crois que la Libéo aussi est en jeu. Quand est-ce que tu l'as su et comment tu te prépares présentement pour aller à New York? Tu ne seras pas la favorite là-bas. Elle est chez elle, devant sa foule, chez son promoteur. C'est toi l'ennemi. C'est exactement ça. Alors déjà à la base, fallait quand même que la championne, donc Alicia, devait dire à la coréenne, qui a le titre WPA, allez viens on se boxe. En gros. Donc ça s'est fait en off. Donc la coréenne, il me semble qu'elle est blessée, donc ils l'ont destituée. Et donc moi je vais pas dire j'anticipais, mais je commençais à bien me préparer, à me dire reste prête parce que ça risque de tomber. Donc j'étais un petit peu prête, enfin j'étais un petit peu informée plutôt avant tout le monde. C'est-à-dire que moi j'avais un fort pressentiment qu'elle allait pas le faire, la championne, la coréenne. Donc je me suis dit allez comment ça va. Mais par contre il y avait rien de sûr encore derrière parce que moi c'était pas sûr que ça soit moi qui suis challenger derrière pour pouvoir faire le combat. Donc c'est encore grâce à Sarah aussi. Et donc oui, donc je boxe chez la championne et des fois j'aime bien être l'outsider au moins.
On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'aime bien quand... en général, bon, je ne vais pas me porter la poisse en général. Quand je vais chez l'adversaire, au final, le public m'apprécie. Donc, je me dis, j'espère que ça va bien se passer. Et en tout cas, je serai prête. Les Américains vont te découvrir. Beaucoup d'Américains t'ont jamais vu boxer. C'est le lot des boxeuses françaises. Vous boxez beaucoup à domicile. C'est très difficile d'avoir des diffusions internationales. Là, tu vas être sur DAZN. Tu vas être au Madison Square Garden et tout le monde va te voir. Donc, que tu gagnes ou que tu perdes, peu importe. Il y a des opportunités qui pourraient suivre par la suite parce que t'as pas l'air sûr. Tu sais, honnêtement, je te jure, j'en parlais tout à l'heure. Je te jure, franchement, je sais que c'est un endroit magnifique. C'était un rêve. Déjà, à la base, je disais, je veux boxer en Amérique, à New York et tout. C'est un rêve, ça, c'est sûr. Ça, je me l'enlève pas. Mais je te jure que j'attends tellement longtemps ce combat qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de me dire, faut que je le gagne, ce combat. Faut que je le gagne. Que ce soit, façon de parler, hein, j'abuse un peu, mais que ce soit New York, Las Vegas, peu importe. Tout ce qui est décoration, bon, c'est bien sûr, je suis super contente, ça, je le cache pas. Mais tout ce qui est décoration, entre guillemets, moi, je veux ces ceintures. Je veux gagner, c'est ce qu'il y a dans ma tête. C'est ça le but. Il y a un seul but. Il y a une seule possibilité. Tu ramènes ces ceintures-là en France. Ah oui, 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 oui. En plus, comme je disais, si je peux marquer un peu aussi l'histoire française, ce serait magnifique. Je serais encore plus fière de me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, que j'ai pas annoncé que j'arrêtais la boxe, que je reprends la boxe, parce que ah oui, mais je t'ai pas dit, parce qu'à Dubaï, le combat est annulé, enfin reporté. Mais quand en Angleterre, ça a été annulé, tu sais que j'y suis allée, hein. Ah oui. J'y suis allée pour rien. Mais non. Alors là, je prie pour que Alicia n'attrape pas le Covid, que Alicia ne soit pas blessée, qu'il n'y a pas quelqu'un qui décède. Il faut que le 4 février, tout le monde soit en bonne santé. On dit ici au Québec, touche du bois. Faut toucher du bois. La Faut toucher du tête, bois, la tête, du bois, les jambes, je crois. Même la langue. la langue, les doigts de pied, tout. Ah, en New plus, ce York, sera le... c'est quand même grand. New York, c'est énorme aussi. C'est le rêve américain. Donc, tout le contexte, le fait d'être au Madison Square Garden sur les grandes tribunes télévisées, comme The Zone, par exemple, c'est quand même quelque chose de rare pour une Française. On a vu, Amadouche l'a déjà fait sur ESPN quand elle a affronté Maillard, mais on n'a pas vu beaucoup de Françaises sur les grandes tribunes dans les dernières années. On a peut-être vu Mosley, si je me rappelle bien. Je suis pas certaine même. Si on a vu Estelle sur Sky ou j'ai pas de souvenir de ça. Je pense que ça arrive pas souvent pour les Françaises. Non, c'est vrai que c'est rare. Il y a... Ah non, c'était pas sur DAZN. Maëlys Gangloff, elle avait boxé en Angleterre 2 fois. Mais sinon, c'est vrai que c'est rare pour nous, hein. Et c'est pour Ouais, ça c'est que vrai. Maëlys, c'est vrai. Maëlys, elle le fait. On l'a vu contre Bunny Bridges sur The Zone. Ouais, 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 absolument. Et contre Elise Cottenay aussi. Alors, oui. tu sais, ça arrive pas souvent, il faut en profiter. Je vais pas te souhaiter bonne chance. Ça porte la poisse aussi de souhaiter bonne chance, ça a l'air. Alors, je vais te dire merde. C'est ce qu'on dit, hein? Très, très grosse, s'il te plaît. Ouais. C'est toute la merde possible. En tout cas, je suis super contente parce que je vais te voir là-bas. Ouais, moi j'y vais. C'est certain. Et il y a beaucoup de boxeurs et boxeuses québécois qui vont y aller aussi. New York, c'est prêt. Alors, quand on a la chance, c'est une belle carte, hein? Il va y avoir 4 combats féminins confirmés, peut-être 5. Oui. Il y a un 5e qui, Shadowsia Green, je crois qu'elle n'a pas encore d'adversaire, mais probablement qu'elle va être ajoutée sur cette carte-là. C'est bien. On voit de plus en plus des femmes. Toi, tu fais la demi-finale avec Alicia Serrano contre Cruz sur la finale. Donc, c'est énorme. On voit comment tu vois, c'est une progression. Est-ce que tu crois qu'en France, les gens réalisent cette progression-là en boxe féminine ou on n'en parle pas encore assez? Alors, en France, si on en parle de plus en plus, justement, ces dernières années, même à partir, je crois, des Jeux, où Estelle était championne olympique, c'est là où ça a mis en avant la boxe féminine. Et surtout que là, dernièrement, c'est des combats féminins pour des championnats du monde. Donc, en plus, c'est extraordinaire parce que pour nous, les Français, on est un peu mis dans l'ombre.
Et puis, si on peut essayer d'être dans la lumière, nous aussi, ce serait encore mieux. Et j'espère, en tout cas, c'est ce que je compte faire, c'est de montrer aussi que le niveau français, on est présent. Ah oui, vous avez de très bon calibre en boxe féminine. Amadouche a été championne, Ségolène Lefebvre a été championne, Maëlys est devenue championne EBU, toi, tu as été championne intérim, vous avez plusieurs, Mosley était championne olympique. Il y a quand même du calibre. Il y a quand même du gros calibre. Il y a d'autres boxeuses. Licia est excellente aussi. Victoire Pitot qui est en montée, qui est une toute jeune femme qui a beaucoup de potentiel. Et il y a tellement d'autres. Peterlé aussi qui est fantastique. Je pourrais toutes les nommer. Hein. Vous êtes mais vous avez du bon calibre. Peu de promoteurs intéressés à signer les boxeuses françaises localement, malheureusement. C'est ce qui manque en France, à mon avis, un promoteur qui, comme on dit au Québec, qui va mettre ses culottes, qui va prendre ses responsabilités et qui va mettre des femmes sur des cartes françaises, avec une diffusion médiatique, soit sur Internet ou sur une tribune télévisée. Ça se fait pas beaucoup présentement, mais je crois que même chez les garçons, c'est difficile. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire en soi, je veux pas trop me mettre les boxeurs à dos. C'est pas vraiment la faute des promoteurs, c'est surtout qu'en France, la boxe n'est pas très médiatisée. C'est pas mis en avant, la boxe. C'est plus le football. Mais la boxe, c'est pas très mis en avant. Ça l'était à une petite période pour les Jeux, avec le couple en or. Après, il y a beaucoup plus de personnes qui pratiquent la boxe maintenant. Dans les salles fitness, il y a plus de boxe, il y a plus de cours de boxe, boxe anglaise en particulier. Bon, il y a le MMA aussi qui vient d'arriver en France, donc ça met un peu de l'ombre à la boxe anglaise. Et c'est là où nous, on a des difficultés. C'est de pouvoir mettre la boxe anglaise en avant, c'est compliqué en France. C'est pour ça que on va continuer à se battre pour pouvoir être dans la lumière aussi en France plus qu'auparavant. Ça va être fantastique. J'ai très hâte de voir ce combat-là. J'ai très hâte de couvrir toute cette semaine de combat-là. On se revoit à New York, c'est certain. Il n'y a pas de poisse, on touche du bois, on touche la tête, on envoie la merde, comme je disais. Et et on se voit à New York, Ilem. Je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour tes commentaires. Ce que j'en ai compris, c'est que tu retournes en France avec les ceintures, qu'il n'y a pas d'autre option. Une dernière petite question. Toi, Mayer-Baumgartner, tu avais quel résultat? Est-ce que tu avais un combat nul, une victoire de Mayer ou une victoire de Baumgartner? Franchement, pour être transparente, mais pas parce que je joue la boxe, vraiment, je voyais Mayer gagner. Vraiment, vraiment, parce que... Après, c'est pareil, ça se discute parce que quand j'ai parlé avec un arbitre qui m'a donné son point de vue, je me dis, bon, un arbitre français, pour moi, Mayer, elle était plus active. Mais sur la précision, c'est vrai qu'on donne à Alicia, on va dire. Moi, j'avais un combat nul. J'avais un combat nul, moi. Voilà, ma match nul. C'est ça, exactement. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. À toi, bisous.